L'éruption du volcan aura laissé derrière elle un paysage de désolation. Entre boue et cendres, les secouristes continuent leurs recherches, tout comme les habitants. C'est un tournant significatif. C'est une situation qui était gelée depuis 20 ans. Les deux pays se tournaient le dos, s'affrontaient dans une sorte de tension permanente, de soutien des groupes d'opposants et tout ça. Quand vous pensez à l'ambassadeur de bonne volonté, vous pensez à Angelina Jolie, George Clooney, Emma Watson. Ce sont toutes des célébrités et des stars. Je ne suis pas une célébrité. Pour moi, être nommé à un poste comme celui-là montre que le travail est une valeur. Et les gens le voient. La jeune femme africaine peut aussi se voir fièrement en moi. Le président de la Fédération palestinienne de football avait d'ailleurs imploré le champion du ballon rond, Lionel Messi, de ne pas maintenir ce match amical avec l'État hébreu. Messi est un symbole d'amour et de paix, et il est ambassadeur pour l'UNICEF pour partager l'amour et la tolérance. Nous lui demandons de ne pas participer au blanchiment des crimes de l'occupation et de sa politique raciste. Malheureusement pour les Européens et pour le Canada, ce sont les États-Unis qui sont en position de force et on voit très mal comment le Canada et la France pourraient actionner un éventuel levier. Le seul levier objectif politique qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'aller vers l'OMC, comme l'a laissé entendre les Européens, et c'est un processus qui est très long et qui probablement n'effraie pas du tout l'administration américaine. Je pense que les actes du nouveau président démontrent parfaitement sa froideur et sa volonté de défendre alors ce qu'il appelle les premiers de cordée. Et je me dis qu'un enfant qui arrive à lire et qui lit son premier livre, il faudrait lui donner une médaille en fait. Parce que... Pas forcément une bonne note sur 10. Non, une médaille parce qu'il rentre dans une communauté. Ce sont donc des gens qui rient toujours, qui vont résister, défendre leur culture. Et c'est ça qui est beau. Vous voyez, un tout petit peuple. En fait, le livre, c'est l'histoire de tous les petits peuples du monde entier qui ont résisté au développement des États-nations, qui ont passé à travers les politiques gouvernementales pour les assimiler. Ivan Argoté interroge le colonialisme, par exemple, avec cette œuvre, composée d'une centaine de dalles en béton armé. Venons d'un pays qui a été une colonie, on apprend l'histoire même, on comprend à l'école primaire qu'on parle espagnol pour une raison et que les gens sont catholiques pour une raison.